Hello, hello, salut les crameurs. Alors, prêt pour la suite de notre saga. Nous en étions arrivés ici. Donc, voici le plateau gravé avec ses pions. Je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr l'épisode précédent là au-dessus. Ok, commençons. Alors, la boîte, une fois terminée, elle devrait ressembler à ça. Un compartiment pour le plateau et un autre pour tous les pions, et les dés bien sûr, et un couvercle coulissant. Avant de se lancer, voici les contraintes de la boîte. Donc les bords extérieurs seront en 5 mm, le fond, le couvercle et les supports de glissière en 3 mm, et les autres dimensions de la boîte. Alors pour résumer, donc la hauteur de la boîte fera 41 mm, le bord et la lèvre supérieure du couvercle seront en 5 mm, le couvercle, le fond et le support de glissière en 3 mm, le support de glissière s'insère dans le fond et le fond dans le bord. Ceci dit, commençons. Donc je vais tracer le fond, donc d'une longueur totale de 210 sur 186, comme ceci, en dessin 186 de largeur sur 210, comme ceci. Donc là, j'ai mon fond. Je vais le centrer par rapport à mon écran, comme ceci. Je vais placer des règles de construction pour la suite, pour me faciliter la vie. Alors, je vous rappelle que vous avez deux possibilités de le faire. Donc, soit ici, vous voyez, si je passe ici au-dessus des mesures, j'ai mon curseur qui change. Je peux tirer une règle et la snapper sur ma forme. Par contre, je déteste ces règles qui font 20 mètres de long. Je me demande quand les développeurs de Lightburn vont enfin adapter ça à la grille. Car si vous faites maintenant, vous voulez une visualisation totale de votre projet, voici ce que ça donne. Donc la ligne ici, la règle, fait 20 mètres de long. Ok. Donc, moi, je n'utilise pas cette façon-là. Je vais donc me remettre ici et supprimer cette ligne, comme ceci. Donc, sélection, supprimer, et en tracer une par moi-même. Donc, depuis mon bord de ma grille, clique la première fois jusqu'à l'autre extrémité. En maintenant la touche majuscule, j'ai ma ligne que je transforme bien sûr en ligne de construction comme ceci. Et je peux maintenant la snapper sur ma forme. Voilà. J'en fais une copie, je place une de l'autre côté, CTRL V, voilà. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Je clique majuscule de l'autre côté, c'est fait, je la copie, donc sélection, copie, CTRL C, CTRL V, et je viens la snapper sur ma forme. Voilà, et la deuxième comme ceci. Alors pour plusieurs raisons à travailler comme ceci, c'est que si par inadvertance vous bougez votre pièce initiale, vous voyez directement qu'elle dépasse les règles, ça c'est une chose. Et également, après, pour toutes les pièces adjacentes, si vous voulez tracer par après, eh bien, vous pouvez snapper sur votre ligne de construction pour avoir les dimensions exactes directement. OK. Ok, profitons-en pour tracer nos contours. Donc nous avons ici le premier, je passe en dessin, je donne les dimensions. Donc nous avions dit 41 en hauteur, donc la largeur 41, et la hauteur est à 210, donc parfait. Je n'en fais pas de l'autre côté puisqu'il suffira de faire un miroir de celle-ci et je trace celle du dessus. Je snap sur ma ligne de construction jusqu'à l'autre ligne comme ceci et donc une hauteur de 41 comme ça. Et je la copie, C, et je viens la snapper sur ma ligne de construction comme ceci. Donc de ce côté-ci, j'en fais une deuxième puisque celle-ci sera différente de cette pièce-là. Alors une fois que ceci est fait, donc ici nous avons une petite réservation puisque le fond de la boîte ne touche pas. Donc nous allons faire une réservation. Je vais tracer un rectangle en mode construction depuis ce point-là jusqu'au coin et lui donner une hauteur de 5 mm comme ceci. Voilà qui est fait. Il est bien snappé dans le coin, c'est parfait. Donc maintenant je peux le copier et le transférer de l'autre côté, bien sûr. Donc je vais le coller ici, CTRL V,
et venir le snapper sur le centre de ma pièce, comme ceci. Donc là, j'ai mes réservations. Je vais pouvoir m'occuper de cette partie-ci. Donc c'est la même chose, un petit rectangle depuis le coin jusqu'à l'autre côté, une largeur de 5 mm, comme ceci. Et nous sommes prêts à placer nos encoches. Une fois ceci fait, nous pouvons nous occuper de tracer nos encoches. Donc je vais copier ceci, puisque ici nous sommes en 5 mm. Le fond s'emboîtant dans les bords, c'est bien des encoches de 5 mm qu'il nous faut. Donc je vais le copier ici, CTRL-V, et venir le snapper sur le coin. Maintenant, pour faire nos encoches, nous avons besoin donc de 210, qui est la hauteur, divisé par 9, comme ceci. Donc ceci sera la taille d'une encoche. Maintenant, il nous suffira de faire un tableau. Mais avant de faire mon tableau, donc ici, je vais arrondir premièrement la dimension au centième, comme ceci. Copier, CTRL-C, faire mon tableau. Donc ici, j'ai 9 éléments, espacés de la valeur que je viens de copier, comme ceci. OK. Et ça me permet en fait de m'assurer que la totalité des ergots dépasse légèrement, car si je multiplie 23.333 par 9 est égal à 209.997. Donc je serai en dessous de ma ligne et cette ligne-là ne serait pas découpée lorsque je ferai mon booléen. Donc j'arrondis toujours au centième. Je suis maintenant prêt à placer mes encoches. Donc ici je vais faire une copie de ceci et le placer de l'autre côté. CTRL-V. Je m'assure de toujours les placer au même endroit. Donc ici j'étais en bas, donc je me mets en bas également. Et pour cette partie-ci, je peux également copier. Par contre, je suis en 5 mm, mon fond étant en 3 mm, il faut que je change, comme ceci, et je peux venir le placer de ce côté-ci, en le snappant bien sûr au même endroit que de l'autre côté. Alors la lèvre supérieure étant également encastrée, donc nous avons également besoin d'encoches sur le bord supérieur du bord. Donc je vais copier encore une fois ceci, CTRL-C et le coller ici, CTRL-V, et venir le snapper bien sûr au bas ici. Donc là nous sommes prêts pour toutes les encoches verticales. Je peux m'attaquer maintenant aux horizontales. Alors même procédé bien sûr, donc je copie ceci, CTRL-C, je viens coller ici, CTRL-V et snapper dans le coin. Donc nous avons ici 186 mm que je vais diviser en 7 cette fois-ci, et bien sûr arrondir à l'unité supérieure au centième supérieur, c'est-à-dire 58. Donc ici je copie ceci et j'en fais un tableau de 7 colonnes séparées par la valeur que j'ai copiée, CTRL-V. Voici, donc ceci est prêt, je peux directement le copier de l'autre côté, CTRL-C, CTRL-V, le snapper dans le même coin, et une troisième fois de l'autre côté de cette pièce-ci, CTRL-V, le snapper dans le haut ici, et CTRL-V en 3 mm ce coup-ci, donc je change ici l'épaisseur en 3 mm, que je viens snapper contre ici. Et je change tout de calque, donc je copie, non, je sélectionne 3, 4, et je les passe en T1. Donc voilà. Pour celle-ci, donc il me faut un 3 mm, donc je copie celle-ci, CTRL-C, que je viens coller ici, CTRL-V, et snapper dans le coin. Donc le dessus de celle-ci, comme il n'y a pas de lèvre supérieure, ce sera la glissière. Je vais placer donc une réservation de 5 mm pour ma lèvre supérieure. Donc ici je vais le snapper dans le coin. Donc là je peux directement la supprimer de mon cadre. Je passe ceci en noir et je fais une soustraction comme ceci.
Ça, c'est la première. Et alors, il m'en faudrait une deuxième, mais cette fois-ci, donc je vais tracer un rectangle de comme ceci, depuis là jusque là, que je vais mettre en épaisseur de 3 mm, mais qui ne va pas d'un bout à l'autre. Elle aura, au lieu de 186, puisque j'ai un bord de chaque côté de 5 mm, donc elle fera 176, 176, comme ceci. Je passe en construction, bien sûr, et je vais venir la centrer. Donc je vais la sélectionner, la déplacer un petit peu, prendre le midpoint, donc le point central de cet élément, et venir le snapper sur le point central de mon cadre, comme ceci. Et ceci également, donc après sélection, je sélectionne les deux, comme ceci, et je fais une soustraction. Donc là, en fait, le dessus de ce bord-ci est prêt à être découpé. Alors nous y sommes presque, donc il nous reste ici à faire les encoches sur les bords latéraux du bord, bien sûr. Alors je vais tracer un petit rectangle depuis le point ici au point jusqu'ici, donner une épaisseur, donc largeur 5 mm. Je suis bien sur 41 que je vais directement snapper dans le coin, le passer en construction et le diviser en 3 parties, divisé par 3, comme ceci, et je vais l'arrondir au centième, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. En faire un tableau de 3 lignes avec un espacement de 13,67, comme ceci. Donc là, j'ai mes encoches. Je peux copier maintenant, CTRL-C, CTRL-V, venir les snapper dans le coin. Et le copier ici, CTRL-V, faire une rotation de 90 degrés, comme ceci, et faire la même chose pour ceci. Donc de 1, CTRL-V. Tant qu'elle est comme ça, je vais les placer ici aussi, une copie, et celle-ci, faire une rotation de 90, que je viens snapper. Pareil, et pareil. Donc là, nos encoches latérales sont placées. Nous pouvons commencer à faire nos découpes, enfin du moins réserver nos encoches dans les différentes pièces. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de le faire 60 fois. Je vais vous montrer sur cette pièce-ci et je les ferai les autres en accéléré. Alors, avant tout, je vais d'abord sélectionner celui-ci, en faire une copie, car j'en aurai besoin pour les lèvres après. Comme ça, elle est prête. Même chose pour celle-ci. CTRL-C, CTRL-V, et je la snap. Voilà. Donc ça, c'est prêt. Maintenant, je peux commencer à tailler mes encoches. Donc je sélectionne ceci, je dégroupe et j'enlève ce dont je n'ai pas besoin. Donc ceci, je n'ai pas besoin. 1 sur 2. Comme ceci. Comme ceci. Et les passer directement en découpe. Voilà. Alors pour celle-ci, je vais déjà dégrouper. Enlever celle dont je n'ai pas besoin. Ceci, 1 sur 2. Voilà, je peux sélectionner l'ensemble, les passer en ligne. Ok, la même chose donc pour les petits latéraux ici. Donc je sélectionne des groupes et j'enlève ce dont je n'ai pas besoin. Donc ici je vais enlever celui-ci au milieu et même chose de l'autre côté, découper et supprimer celui-ci. Donc maintenant, ceux-là, je peux également les passer en ligne, comme ceci. Je sélectionne également ceux-ci. Je les groupe, je sélectionne mon cadre et je fais une soustraction. Comme ça, donc ici, notre pièce est prête à être découpée. Donc je la passe directement en découpe, comme ceci. Maintenant, je vais m'attaquer aux autres. Je vais faire ça en accéléré pour ne pas vous imposer le bis repetita de chaque opération.
une bonne chose de terminer. Donc maintenant, nous allons faire une copie de ceci en sélection. Une copie de ceci, CTRL-C, le coller de l'autre côté, CTRL-V, faire un miroir et venir la snapper sur la règle, comme ceci. Et nous pouvons attaquer maintenant les lèvres des coulisses. Alors, donc je vais tracer un rectangle depuis ce coin-là jusqu'ici, cette ligne-là, et lui donner une dimension de 10 mm en largeur sur 210, c'est parfait. J'ai une des lèvres. Je vais tracer un autre rectangle de 10 sur 10, comme ceci, la passer en construction, bleu pour mieux la voir, et venir la snapper dans le coin, ici, comme ceci. Je la copie et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant je peux tracer une ligne, puisque j'ai besoin d'une coupe ici à 45 degrés, disons depuis le point là jusqu'à ce point-ci. Et même chose de l'autre côté, au coin, voilà. Ok, mon contour, je le passe également en dessin, comme ceci. Et je vais pouvoir trimer ce dont je n'ai pas besoin maintenant. Donc je dégroupe et j'enlève ce dont je n'ai pas besoin. Ceci, je n'ai plus besoin des petits rectangles, des petits carrés de 4, de 10, voilà, je les supprime. Maintenant, je peux couper les coins, je prends le petit ciseau et j'enlève ce que je n'ai pas besoin, comme ceci et ceci. Voilà, maintenant je peux découper mes encoches comme ceci. Sélection, je passe tout en noir et je fais mon booléen. Encore une pièce est terminée, donc je la passe directement en découpe. J'en fais une copie, CTRL-C, je colle de l'autre côté, CTRL-V, un petit miroir, et je la snap sur ma ligne de construction, comme ceci. Voilà, donc celle-là je la rapproche un peu, et je la snap sur ma ligne de construction, comme ceci. Et voilà, donc ces deux lèvres-là sont terminées. Nous allons nous attaquer maintenant à celle du dessus. Donc ici, je vais tracer de nouveau un petit rectangle, une hauteur de 10 mm, comme ceci. Elle fait bien 186. Je peux sélectionner ici mes encoches et venir les snapper dans le coin, comme j'ai fait pour l'autre. Tracer mon petit rectangle de 10 sur 10, en faire une copie, la coller de l'autre côté, les sélectionner et venir les snapper dans les coins, bien sûr, comme ceci, et l'autre également. Voilà, je peux tracer maintenant mes petites lignes partant de là à là, et pareil de l'autre côté. Voilà, il me reste à sélectionner ce dont je n'ai plus besoin. Pour obtenir ceci, attention, j'ai dû inverser les encoches de cette pièce-ci, car je me suis trompé. Alors, vérifiez bien votre dessin, il doit être comme celui-ci. Alors il nous reste 3 pièces à faire. Donc ici les supports de glissière. Nous avons une hauteur ici de 25 mm et le réceptacle doit faire 170. Donc nous allons tracer un rectangle en prenant base sur la ligne comme ceci, qui fera 170 de haut, 170 sur une largeur de 25 mm. Comme ceci, que je passe directement en découpe. Très bien. Donc maintenant, je dois faire une encoche puisqu'il va devoir s'emboîter dans la partie supérieure. Alors, je vais tracer un rectangle de 3 mm, puisque nous sommes sur du bois de 3 mm, sur 25, comme ceci, le passer en construction, bleu pour le voir, et venir le snapper ici dans la partie comme ceci. Ok, donc ce rectangle, je vais maintenant le diviser en 3 parties, divisé par 3. Ok, je l'arrondis comme d'habitude, donc je copie, CTRL-C, un petit tableau, 3 colonnes espacées de ce que je viens de copier. CTRL-V, ok.
Et directement, je peux maintenant la passer en rouge, on découpe et supprimer ce dont je n'ai pas besoin, c'est-à-dire celui-ci, après l'avoir dégroupé bien sûr, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Je peux les supprimer et faire un petit booléen sur ces deux-là. OK, sélection de la pièce et de l'encoche et booléen, comme ceci. Celle-ci, elle est terminée, je peux la copier, CTRL-C, et la coller de l'autre côté, CTRL-V. Alors je vais bien sûr les snapper sur ma ligne de construction, comme ceci, et déplacer celui-là un petit peu par là. Également sur ma ligne, assez près. Maintenant je vais m'occuper de la partie supérieure. Donc je dois tracer un rectangle. Cette fois-ci, donc, j'ai 186 moins 10 mm puisque je vais contre la paroi. Donc 176 sur une hauteur de 25 mm. Voilà, de sélectionner le centre un petit peu comme ceci. Donc maintenant mes petites encoches, 3 mm de largeur sur 25 de haut, en construction, divisé par 3, arrondi, CTRL-C, petit tableau, en 3 lignes, espacé de ce que je viens de copier, et voilà. Donc là maintenant j'ai mes encoches, CTRL-C, je vais les coller de l'autre côté, CTRL-V, et les snapper sur ma pièce. Et le 2, découper, l'autre également, et ici donc je vais supprimer le central et faire mon booléen de soustraction. Donc d'abord tout passer sur le même calque et soustraction, comme ceci. Alors nous pourrions à la limite rajouter un ergot en dessous et dans la base, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Donc les côtés seront collés sur le bord, donc ça ne devrait pas bouger, et un petit trait de colle en dessous, et tout se tiendra en place sans aucun problème, ça ne subit aucun effort. Ok, donc maintenant il nous reste la dernière pièce, c'est-à-dire le couvercle. Donc je vais tracer un rectangle. Ce rectangle devra faire, donc nous avons ici 186, moins 10, 176. Par contre, je vais faire un petit millimètre en moins pour avoir un jeu pour que ça puisse bien coulisser. Donc je vais faire une largeur de 175. Et la longueur, donc nous avions 210, mais ici il viendra buter contre la paroi du fond, donc moins 5 mm, ce qui fait 205. Voilà, et voilà, nous avons toutes les pièces pour créer notre boîte. Alors, la décoration, je vous la laisse à votre imagination. Je suis bien sûr pertinemment confiant que très peu d'entre vous auront eu le courage d'arriver jusqu'au bout. Par contre, ceux qui l'ont fait, je serais heureux de voir que vous partagiez votre réalisation sur mes groupes. Vous trouverez les liens, bien sûr, là en dessous. Et ça me ferait très plaisir de voir que vous y êtes arrivés. Voilà qui conclut ce petit tutoriel, enfin ce gros tutoriel. Comme d'habitude, je vous dis un petit clic, un abonnement, et vous verrez les suivants. Et j'en profite pour remercier mes contributeurs sur ma page Tipeee. Cela m'aide beaucoup. Merci, à bientôt.